Alors, je vais continuer aujourd'hui concernant les corps subtils et donc regarder le corps qui vibre immédiatement au-dessus du corps astral qui a été vu dans la dernière projection. Donc, je me connecte à l'éther. Donc, dans la dernière projection, il y avait ce corps astral qui ne pouvait pas aller au-delà en termes d'exploration. Il peut aller dans certains plans subtils, mais il a une limite fréquentielle au-delà de laquelle il peut plus aller. Et du coup, c'est un autre corps plus subtil qui peut aller dans ces plans qui vibrent plus haut encore. Et ce corps-là, qui est plus subtil, il est tout blanc. Et on me dit que c'est ce qui correspond à l'âme. C'est un corps qui est très lumineux. Et celui-là, lui, peut aller. En fait, il a pas de limite hein, en termes d'exploration, celui-là. C'est l'âme, donc c'est la connexion à la source. Et on peut dire que c'est la partie divine qui est en nous. C'est c'est la partie de la source qui est en nous en fait. Donc cette partie elle est très lumineuse et elle est très diffuse. C'est-à-dire que même si sa concentration lumineuse est plus importante dans la zone qui correspond, on va dire, à la personne, ce champ lumineux n'a pas vraiment de frontières. Contrairement aux autres corps qui ont bien une enveloppe quand même assez définie, ce corps-là, on va dire l'âme pour simplifier, c'est plutôt un champ, comme un champ électromagnétique, mais c'est pas électromagnétique puisque c'est un plan non physique, mais c'est comme un champ un champ d'énergie, mais c'est pas non plus de l'énergie, c'est un champ, on va dire, informationnel, un champ d'information qui est plus dense. Enfin, c'est pas plus dense, mais c'est plus concentré au niveau lumineux dans une zone qui correspond à la zone où se trouvent les autres plans, les autres corps, pardon, subtils, qui sont eux relativement localisés. Alors cette notion de localisation, elle est on dit c'est pour expliquer hein, parce que dans les plans subtils la notion de lieu c'est quelque chose qui, qui est un peu complexe, mais pour simplifier tous ces corps subtils sont empilés les uns sur les autres et dans une zone entre guillemets et cette zone là c'est pour l'âme la zone qui est la plus lumineuse, mais ça ne veut pas dire que cette lumière est absente dans des zones extérieures plus éloignées. Et en fait, donc c'est comme s'il y avait une mer informationnelle, une mer MER d'informations ou un océan d'informations qui est, lorsqu'on est plus près de ce champ qui correspond, de cette zone qui correspond aux autres corps subtils, est davantage représentatif de la personne en question. C'est-à-dire que c'est un peu comme si l'âme était plus concentrée à cet endroit-là, et mais que son influence était présente de façon moins forte, mais de façon diffuse un peu partout autour. Donc en fait, ça permet d'expliquer pourquoi l'influence d'une personne, sans parler des autres corps subtils, là, mais l'influence d'une personne peut être plus forte quand il y a une certaine proximité géographique. Et en même temps, ça veut dire que cette influence peut toujours persister à longue distance. Et d'autant plus s'il y a une intention qui est mise en place par l'une des personnes qui concerne l'autre personne. Là, c'est l'effet des influences, des intentions
est aussi pratiquement aussi fort quelle que soit la distance. Donc hors de cette notion d'intention, d'interaction, il y a une interaction naturelle, sans intention, qui peut se faire à longue distance. Elle est moindre par rapport au cas où la personne est proche géographiquement. On dit pas, je dirais pas physiquement parce que ça n'est pas dans le plan physique, ou en tout cas pas uniquement dans le plan physique, mais il y a quand même un effet de proximité naturelle qui fait que l'influence est plus importante lorsque les âmes se trouvent à proximité, par exemple dans le plan physique. Alors cette proximité, elle peut être aussi à d'autres niveaux, hein. Ça peut être une proximité émotionnelle qui n'est pas dans le plan physique, une proximité énergétique qui n'est pas dans le plan physique, une proximité mentale qui n'est pas dans le plan physique. Toutes ces formes de proximité rapprochent les âmes et font qu'elles puissent avoir plus d'influence les unes sur les autres. Par exemple, prenons un couple, même s'ils sont éloignés de 5000 km, surtout s'ils sont très amoureux l'un de l'autre, il va y avoir une proximité qui n'est pas physique, mais d'autres formes de proximité, par exemple sur le plan émotionnel ou énergétique. Et ça fait que ces deux personnes gardent une forte influence l'une sur l'autre, même si elles sont très éloignées physiquement. Et ça, c'est d'autres formes de proximité, mais même si on écarte toutes ces autres formes de proximité, il y a quand même le fait que notre âme n'est pas localisée, elle est diffuse et elle a un impact, même s'il est minime, sur tous les autres êtres en fait. Donc il n'y a pas vraiment de séparation entre les âmes. Toutes les âmes forment sont connectées à la source et sont toutes connectées les unes aux autres. On me montre l'analogie de l'arbre, où en fait le tronc de l'arbre c'est la source, les branches sont des groupes d'âmes qui sont proches vibratoirement. Les plus petites branches sont encore des sous-groupes, et quand on arrive aux feuilles, on arrive aux âmes individuelles qui ont l'impression d'être séparées les unes des autres, mais elles sont toutes connectées au tronc, donc elles sont toutes connectées à la source, il n'y a pas de séparation. Et ça se voit dans ce plan subtil, quand on regarde le corps qui correspond à l'âme, cette espèce de champ d'information sous la forme d'une lumière blanche. Ça se voit parce que en fait c'est comme des zones où il y a une concentration lumineuse plus localisée, plus importante à certains endroits, dans une espèce de brouillard ou de nuage de lumière blanche, où toutes les âmes se fondent les unes dans les autres en fait. Et on me donne l'analogie, faut imaginer qu'on est dans un océan et qu'il y a des espèces de bulles de lumière à l'intérieur de cet océan, et que cette lumière elle s'arrête pas à un endroit particulier, elle diffuse tout autour. Chaque bulle de lumière diffuse sa propre lumière tout autour, et potentiellement il n'y a pas de limite, ça peut atteindre tout l'océan. Bien entendu, la concentration de lumière est plus importante à l'endroit de la bulle que un peu plus loin. Mais fondamentalement, toutes les bulles de lumière cette lumière se mélange entre elles dans tout cet océan. Et en fait, il n'y a pas de séparation entre les différentes bulles de lumière. Et c'est comme des champs d'information qui sont tous connectés les uns aux autres. Et toutes les âmes sont donc connectées les unes aux autres. Ça permet notamment la possibilité de faire de la lecture d'âme
Euh, et, euh, et ça permet aussi de comprendre cette chose fondamentale que en fait la source se manifeste de façon différente, mais fondamentalement est la même, euh, à travers cette multitude d'âmes en fait. C'est un peu comme si l'arbre choisissait de se manifester sous la forme de ses différentes feuilles, de se concentrer sur ces différentes feuilles pour avoir l'impression d'une forme de multiplicité, de diversité, mais fondamentalement il n'y a pas cette multiplicité, c'est une unité fondamentale. Donc ce corps qui correspond à l'âme n'est pas séparé des autres. Et, euh, et en même temps, ce corps a toute l'information du parcours spécifique de l'âme en question. Ce corps mémorise toutes les informations de ce parcours, de son parcours, à travers ce corps. Donc c'est pour ça c'est un champ d'information, parce que c'est aussi euh, un ensemble d'informations qui sont mémorisées. Et on me dit que la notion de mémorisation, ça implique la notion de temps, et que comme le temps n'existe pas vraiment, c'est une façon d'expliquer. Parce qu'en fait, c'est pas tout à fait une mémorisation, c'est plus des multiples représentations de l'âme dans différents plans qui correspondent à des tranches temporelles différentes. Et là, ça commence à être compliqué. Je te demande s'il y a autre chose d'important à dire sur ce corps qui correspond à l'âme. On me montre aussi que en fait cette bulle de lumière, hein, parce que c'est pas vraiment une bulle, parce que elle a pas de frontières, encore une fois, mais l'amplitude de cette apparente bulle de lumière correspond aussi au niveau vibratoire et au cheminement spirituel de l'âme. C'est-à-dire que euh, cette, euh, cette zone lumineuse va être plus lumineuse et plus étendue si l'âme a eu plus de cheminement spirituel, si c'est une plus vieille âme. Et, euh, et donc elle va être dans cet océan, pour reprendre l'analogie de l'océan, dans cet océan informationnel où toutes les âmes sont connectées les unes aux autres. Les bulles de lumière les plus visibles, les plus brillantes, les plus grosses, correspondent aux vieilles âmes, aux âmes les plus avancées sur leur chemin spirituel. On me donne aussi l'analogie de l'univers avec les étoiles, et puis celles qui sont très brillantes et grosses dans les étoiles, et puis des étoiles qui sont plus petites et moins brillantes, ou des corps célestes qui sont moins lumineux, ou voire pas lumineux, comme certaines planètes. En fait, il y a une analogie avec les âmes, parce que les âmes les plus avancées sur le plan spirituel, ça correspond aux grosses étoiles, celles qui sont les plus brillantes. On les voit de loin, entre guillemets, elles ont une influence, leur lumière, elle a une influence sur beaucoup d'espace, beaucoup d'êtres autour d'eux, beaucoup d'âmes. Et puis celles qui sont moins brillantes, correspondent à des âmes moins avancées sur leur chemin, elles peuvent elles ont leur propre lumière, mais elles vont pas avoir un impact en termes d'influence aussi grand. Ça va être plus limité, ça va être plus local, entre guillemets. Et donc il y a une analogie avec les corps célestes dans le plan physique, euh, concernant ce plan des âmes informationnelles au niveau des âmes. Et
il y a aussi cette analogie du fait que les corps célestes, en fait, il y a un cœur qui est un portail qui relie tous les corps célestes les uns aux autres, qui les relie à la source, en fait, hein, au niveau vibratoire. Bah en fait dans le plan des âmes, ça correspond à cet océan, en fait. Il n'y a pas de frontières, tout est connecté. Et pour revenir à l'arbre, ça correspond à toutes ces branches qui connectent les différentes âmes, c'est-à-dire les différentes feuilles de l'arbre, au tronc. Ils sont tous connectés à travers les branches. Donc c'est pour montrer en fait que dans ce plan des âmes, en fait, il y a à la fois cette notion de multiplicité, de diversité, et en même temps cette notion d'unité. Voilà, on dit que l'essentiel a été dit sur ce plan, et sur ce corps qui correspond à l'âme.